Suisse-Bosnie, les amis, victoire 4-1. Alors là, rien à redire, là on est content. Là, très franchement, 4-1 pour la Suisse face à la Bosnie. Moi, je pensais pas que ça allait aller si loin parce que quand on a vu la première mi-temps, ça a été assez compliqué. On a vu une équipe de Suisse qui repartait sur le même jeu qu'elle avait joué face au Qatar, avec justement pas assez de vitesse dans les transmissions de balles, pas assez de vitesse également dans les transitions. Les transmissions, les transitions, c'est ce qu'il y avait, ce qui était lourd du côté de la Suisse. On avait de la peine de passer des défenseurs au milieu, des milieux sur les côtés, des côtés qui péclotaient à venir redonner des balles au centre. C'était à chaque fois renvoyé par cette équipe de Bosnie. Et on s'est dit que ça allait peut-être finir en match nul, parce que c'est vrai que la première mi-temps, elle faisait un peu la gueule, et heureusement, ça s'est un petit peu détendu du string en deuxième, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai qu'on était reparti un petit peu sur ce niveau, un petit peu cette vitesse de sénateur. Et c'était vraiment dommage, parce que je me suis dit, mais on va se faire avoir. J'avais peur qu'on se fasse avoir, qu'il y ait un but pour les Bosniaques, avant que nous, on ait eu le temps d'en mettre un. Dieu merci, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Par contre, alors, une chose que j'ai complètement à dire, c'est que maintenant, Monzambi et Vargas, c'est deux joueurs qu'il faut les mettre titulaires. Il ne faut pas les mettre remplaçants. C'est des gars, il faut les mettre titulaires. Tu ne peux pas continuer à jouer avec Monzambi sur le banc. C'est pas possible. Moi, pour moi, c'est mon avis. Si la question s'est posée ces derniers jours, moi, je vous donne mon avis. Mettez-moi votre avis, vous, dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de se dire que oui, là, bah, il faut faire jouer mon zombie titulaire. J'ai justement Dan Ndoye à l'interview, là, en, comment dire, euh, à l'interview de la RTS. Il est là. Il est content, il a un bon sourire, ça va bien. Le Saint-Prénard. Eh ouais. Ça me fait juste plaisir de voir que ce jeune qui vient du Lausanne Sport a réussi à hausser son niveau de jeu et sa carrière à un niveau comme celui-là. Voilà, là, ça a déjà mieux. C'est pour la couleur, il y a des fois les contrastes, les caméras, les gars, je vous dis, des fois, des fois. Bon, alors maintenant, à part ça, on va voir. Alors le déroulé, lui, il a fallu attendre la 74e minute pour voir Monzambi marquer le 1-0. Ensuite, on a Emmanuel Vargas donc, qui inscrit le 2-0 à la 84e minute, soit 10 minutes plus tard. 2 buts à 0. 2 buts à 0. On verra ensuite, comment dire, Granit. Non, pas Granit Xhaka, c'est pas vrai. On va revoir Manzambi marquer son deuxième but. Hein, ça fera à ce moment-là 3 buts à 0. Et c'est, comment dire, Mamic à la 93e qui inscrit le 3 buts à 1. Et Granit Xhaka qui, lui, sur un penalty, inscrit le 4-1. Et on va garder en tête l'action du match qui aurait pu être le but du siècle pour la Suisse. C'est le retourné acrobatique, donc la bicyclette à Ndoye, qui est bien frappé et où malheureusement le gardien bosniaque était droit dans ses bottes et sur la trajectoire, s'il rentrait, c'était vraiment le but de la Suisse, le but du siècle pour la Suisse. Hein, ça, il n'y avait pas à en dire. Donc là, c'était à mon avis, à mon goût, l'action, qui nous a fait vraiment bondir. Donc 4-1 pour la Suisse. Une Suisse qui se retrouve première avec 2 matchs joués, 4 points. Canada, il doit encore jouer maintenant, au moment où je vous parle, doit encore jouer contre le Qatar, mais est deuxième avec 1 point. Ouais, voilà, quoi. Puis ils ont marqué des buts, donc voilà, un peu plus. En deuxième, Canada. Troisième, la Bosnie-Herzégovine, qui peut peut-être encore espérer accrocher une meilleure troisième place. Pourquoi pas même la deuxième. Oui, si le Canada perd, admettons, ouais, on peut peut-être penser à un truc comme ça. Donc, ouais, mathématiquement, c'est encore faisable. Donc, troisième, la Bosnie-Herzégovine, qui peut encore être dans les meilleurs troisièmes
ou pensez encore à une place de deuxième face sous condition de gagner le dernier contre le Qatar. Mais bon, là voilà. Et le Qatar qui est bon dernier pour l'instant avec un point, hein, puisque match nul face à la Suisse, mais il faut voir, son jeu va se jouer contre le Canada au moment où je vous parle, donc ça va intervenir dans les minutes qui suivent là. Hein, donc voilà. Autrement, bon, autrement ça va. Non, non, voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire pour ça. Donc moi je retiens, retenez là aussi, c'est cette bicyclette, malheureusement qui rentre pas. Mais cette bicyclette, j'aime bien en plus, regarde. Et bien la dégradé, non ce but qui rentre, ce tir de face, cette bicyclette, ce retour acrobatique d'Endoy qui ne rentre pas, ça aurait mérité. Alors franchement, ça aurait mérité. Ça, alors, moi personnellement, je pense. Voilà les amis. Donc moi je vais vous souhaiter une agréable nuit parce que là il est quoi, il va être minuit bientôt. Là il y a Canada-Qatar qui va commencer. On va regarder un peu ça. Tiens, ils rentrent sur le terrain. Ils rentrent sur le terrain pour. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ils rentrent sur le terrain. Pourquoi? Pour l'échauffement? J'ai bien l'impression. Ils rentrent, voilà, les Canadiens rentrent pour l'échauffement. Ouais, voilà. Voilà, ils rentrent pour l'échauffement, donc il y a encore un petit moment, peut-être une bonne 45 minutes à peu près, peut-être pour que ce match commence. On verra, donc match à suivre, les amis. En attendant, ben, moi je vous souhaite une agréable nuit. Abonnez-vous à la chaîne, parce que on revient, hein, voilà, on en refait une, hein, on continue. Hein, on sait que ça va être difficile, mais on continue avec ce Lausanne Sport là. Donc voilà les amis. Abonnez-vous seulement et on se retrouve tout bientôt. Ciao.